le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois dans le nom puissant, le nom suffisant, et le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous allons nous abandonner entre les mains de Dieu pour commencer notre réunion, afin que le Seigneur soit au rendez-vous, qu'il puisse nous guider, qu'il puisse nous diriger, et qu'il puisse par-dessus tout nous donner ce qu'il faut pour la marche, pour notre âme. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, toi notre Père et notre Dieu, c'est toi, ô Dieu bien-aimé, qui est le plus beau d'entre 10 000 pour nous. Tu es la vie, Seigneur, et tu es tout ce que nous avons, Seigneur, ô Dieu, de précieux dans notre existence. Nous venons devant de toi, Seigneur Jésus, te glorifier, te bénir, te rendre grâce et t'adorer. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour la santé. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour la vie éternelle. Merci pour le message. Merci pour le messager. Et merci pour la foi que tu nous as donnée, cette même foi qui a été transmise au sein une seule fois pour toutes, et que toi tu as restauré dans cet âge, afin de nous identifier à tes promesses, afin de nous identifier à ta parole et à ton programme à ces derniers jours. Dieu bien-aimé, alors que tu nous donnes cette occasion, Seigneur, d'être rassemblés non pas sur la terre mais dans les lieux célestes, par la présence de ton esprit, te prions, ô Dieu, laisse que, Seigneur, cette conscience du Saint-Esprit soit attachée à notre être. Nous voulons être l'expression du royaume de Dieu sur la terre. Nous voulons, Seigneur Jésus, que l'invisible soit rendu visible au travers de nous, au travers de ce que toi tu nous dis jour après jour, au travers de ta conduite éternelle au Père. Ô Dieu, ta parole ne vient pas simplement dans des mots, mais là en est la vertu qu'il faut pour enlever l'homme de l'incrédulité, la vertu qu'il faut pour chasser toute forme de maladie de nos corps, la vertu qu'il faut pour chasser toute forme de ténèbres et établir le programme parfait de ta volonté. Ainsi, Seigneur, nous t'invitons, ô Dieu, viens nous faire du bien, Seigneur, que ce qui est de l'homme soit mis de côté et que le divin puisse prendre place, parce que tu as promis qu'en ces jours-ci, nul ne dira à l'autre de venir connaître Dieu, mais toi-même tu te révéleras. Et tu t'es révélé dans cet âge au travers du message que tu as donné. Voici pourquoi nous te prions, ô Dieu. Laisse que nous puissions nous accrocher à cette parole plus que tout. Laisse que nous puissions la placer en première place, ô Dieu, au-dessus même de notre vie, au-dessus de nos foyers, au-dessus de tout, Seigneur. Que nous puissions faire comme David, qui disait, je garde ta parole devant moi constamment pour ne pas pécher. Et que je la serre dans mon cœur, ô Dieu. Que nous puissions faire cela, Seigneur Jésus, alors que tu nous as donné la foi de l'enlèvement, au travers de cette parole, la révélation de l'enlèvement. Tu nous as donné tout, Seigneur, tout ce qui était caché dans l'arrière de ta pensée. Tu l'as transmis au travers de ton prophète, et le prophète l'a prononcé, afin que cette parole puisse produire une épouse, ô Dieu, qui est l'expression, la dernière forme de Jésus. Merci pour cela, ô Dieu. Merci de nous associer à ces programmes. Sois notre Dieu et conduis-nous en toutes choses au Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous allons aujourd'hui, pour commencer la réunion, prendre notre écriture dans Apocalypse chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 5, nous irons jusqu'au verset 10. C'est une scène de la Bible qui est très connue par les croyants de la parole. C'est l'Apocalypse 5, c'est la brèche entre les âges de l'Église et les sous. C'est l'appel aux parents rédempteurs. Et remarquez, c'est là où Jean aurait été en train de pleurer parce que personne n'était digne de prendre les livres et d'en rompre les sous. Et sur le verset 5, il est écrit, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. » Vous allez excuser ma voix, elle est enrouée. Donc j'ai la gorge un peu irritée, donc j'ai une voix enrouée. Donc maintenant le verset 6 dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régnent sur la terre. Amen. En réalité, le verset 9 est très mal traduit. Parce que comme je vous dis toujours, le français, lorsqu'on traduit la parole, parfois il ne rend pas l'idée correcte. La meilleure traduction, c'est celle-ci. Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Si vous allez dans les King James, la Bible, la meilleure que Frère Branham nous a conseillée, vous verrez que c'est comme ça que ce verset a été traduit. Alors, la fois passée, nous sommes toujours dans notre étude de la région des bénis, de la région des sauvés. Et Frère Branham, j'étais en train de le lire aujourd'hui, il a dit que ce que Jean a vu, Moïse l'avait vu et Paul aussi l'avait vu. Qu'est-ce que Moïse avait vu? Moïse avait reçu l'ordre que ce qu'il voit au ciel, qu'il puisse les représenter sur la terre. C'est ainsi que Moïse est celui qui nous a représenté sur la terre la maison à 3 pièces ou le tabernacle à 3 parties. Et Branham nous a dit que le trône de Dieu était représenté sur la terre dans les lieux très saints. C'est là où le trône de Dieu était représenté. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Dans le travail que Moïse a fait, il a reproduit le modèle céleste et il nous a fait, comme nous avions parlé la fois passée, cette maison, qui est une maison à 3 parties, à savoir le parvis extérieur, les lieux saints et les lieux très saints. Et Frère Branham nous a dit que les lieux très saints, c'était les lieux de son trône. Et la Bible a précisé que les cieux est mon trône. Et lorsque nous avons parlé des cieux comme étant les trônes de Dieu, nous avons vu que c'est au-delà du premier et du deuxième cieux. Et lorsque on dépasse le premier et le deuxième cieux, nous avons vu que là, nous entrons dans une autre dimension. Et la dimension des sauvés est appelée la 6e dimension. La 7e dimension, c'est le trône de Dieu. Tandis que la 5e dimension, c'est la dimension des perdus. Or, vous devez savoir, donc nous avons ici le parvis extérieur qui avait comme particularité l'autel de martyrs ou l'autel des sacrifices. Il y avait aussi la cuve des reins et nous avions aussi les lieux saints. Vous voyez? Et en face du lieu très saint, nous avions ici l'autel de parfum, la table de pain de proposition et nous avions le chandelier d'or. C'est comme ça qu'était constitué. Et dans le lieu très saint, nous avions l'arche de l'alliance qui contenait, vous voyez, les tables de la loi, amen, la manne et les bâtons d'Aaron. Amen. Et nous ne sommes pas dans cette symbolique-là, mais nous voulons insister sur des petites choses. Alors, remarquez ici, cette maison ici que Moïse avait vue, William Branham dit, Paul aussi l'a vue. Et Jean l'a vue, il l'a présentée sous forme d'un tabernacle. Amen. Lorsqu'il en a parlé dans Apocalypse. Remarquez maintenant, Paul, lui, ne peut en parler que lorsqu'il dit qu'il connaît un homme qui est parti jusque dans les 3e cieux. Et remarquez maintenant, les 3e cieux nous ouvrent, comme nous avons dit, une autre dimension. Et j'ai dit que lorsque nous parlons des cieux, nous allons voir la 6e dimension et nous allons voir la 7e dimension. Tandis que nous aurons la 4e dimension qui est la dimension des ondes de communication. Et de l'autre côté, nous aurons la 5e dimension qui est la dimension des damnés ou la dimension des perdus. Mais dans cette 6e dimension, qui est la dimension des sauvés,
Remarquez que dans la catégorie des hommes que Dieu doit sauver, nous avons 4 types de personnes qui sont sauvables. Qui sont les sauvables? Nous avons l'épouse. Ouais. L'épouse, elle fait partie des sauvés. Nous avons la vierge folle qui est sauvée après avoir connu la tribulation. Nous avons les justes. Allons voir c'est quoi les justes. Et puis nous avons Israël. Ce sont les 4 catégories de groupes qui connaissent le salut. Or, Dieu a gardé un seul endroit pour pouvoir y amener ceux-là qui doivent connaître le salut. Alors, l'épouse, c'est qui? L'épouse, c'est celle qui a reçu la parole de son jour. Amen. Celle qui a été appelée à sortir par la voix des messagers. Nous avons 6 âges endormis et l'âge, vous voyez, qui reçoit la promesse alors qu'elle est vivante, l'âge d'Élie. Alléluia. Les vierges folles, et ils ont manqué l'huile. Ils ont manqué l'esprit. Ils étaient sanctifiés, c'est pour ça qu'on est appelé vierges. Mais la différence avec l'épouse, c'est qu'eux ont manqué l'esprit. Merci Seigneur. Les justes maintenant, c'est ceux-là qui reçoivent la vie éternelle au jugement du trône blanc. La Bible dit, il séparera, vous voyez, les boucs d'avec les brebis. Et il dira aux brebis, lorsque j'étais affamé, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Lorsque j'étais nu, vous m'avez vêtu. Et ceux-là diront, mais Seigneur, quand est-ce que cela a eu lieu? Où est-ce que nous t'avons fait? Il dit, lorsque vous l'aurez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Et remarquez maintenant, les justes sont ceux-là qui ont été bons envers l'épouse. Parce que l'épouse, elle est lui par l'esprit. Amen. Et la 4e catégorie, c'est Israël. Parce qu'il a dit, Israël est la prunelle de mes yeux. Et David dit que ma droite m'oublie. Oh, si j'oublie Jérusalem, si je ne fais pas de Jérusalem le sujet de ma joie. Et dans Romains, Paul avait dit, vous devez comprendre qu'il les a aveuglés pour un temps. Amen. Et comme il les a aveuglés pour un temps, Dieu devait leur manifester maintenant la grâce. Parce que dans la manière de Dieu de ramener les hommes, l'épouse est ramenée par le sang, par la grâce, et Israël est ramené par le jugement. Alors, ici, nous allons encore relire Frère Branham pour que nous puissions fixer les choses et que cela soit résolu dans notre cœur. Pour que nous puissions comprendre l'étape que nous sommes en train de lire et d'étudier dans le prophète. Je suis dans le 5e sceau, au paragraphe 432. Frère Branham dit, si Jean a regardé là-bas, qu'est-ce que Jean était en train de voir? William Branham dit, Paul et Jean ont connu la même expérience. De quelle expérience il s'agit? Paul dit, je suis parti jusqu'au 3e ciel. Amen. Et Jean nous dit, je fus ravi en esprit. Et j'ai vu qu'il y avait une porte qui était ouverte dans les cieux. Alléluia. C'était la même expérience. Maintenant, remarquons ici, à l'ouverture du 5e sceau, ce qui va arriver. Souvenez-vous, le 6e lieu ou la 6e dimension et la 5e dimension n'étaient que des endroits où les gens étaient là-bas en attendant la venue du juge. Et Frère Branham nous dit, l'ouverture du 5e sceau a brisé une doctrine, la doctrine du sommeil de l'âme. Parce qu'il y a eu des gens qui ont enseigné que quand le corps entrait dans la terre, l'âme aussi entrait en sommeil. Mais Branham nous dit non, l'ouverture de ces sceaux et ce que nous remarquons sous ces sceaux nous montre qu'il n'y a pas de sommeil des âmes. Alléluia. Mais il a remarqué qu'il y a des êtres qui sont là et qui sont vivants. Maintenant, qu'est-ce qui est en train d'être dit? Frère Branham dit, si Jean a regardé là-bas et qu'il avait là ses frères à lui, Jean a regardé où?
il a regardé quelque part, toujours dans cette dimension. Parce que Jean va voir Israël. Frère Branham dit ses frères à lui. Parmi les catégories de sauvés, Jean, lui, va voir Israël. Il dit, si Jean a regardé là-bas et qu'il y avait là ses frères à lui, vous voyez, ses frères qui devaient être encore un peu patients. William Branham dit, sous le 5e sceau, nous trouvons ceux-là d'Israël qui ont été martyrisés depuis la croix, la mort de Jésus jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est ce qu'il est en train de dire là-bas. Écoutez, ces frères qui devaient être encore un peu patients. De même, voyez-vous, le Seigneur Dieu m'a permis de voir mes frères. Donc, lui, il va voir ses frères. Jean va voir Israël et Branham va voir l'épouse. Ils ne vont pas voir les mêmes catégories de sauvés. Sous le 5e sceau, Jean, lui, il voit Israël. Mais Branham, lors de l'expérience au-delà du rideau du temps, lui, il va voir l'épouse. C'est pour cela que nous aimons les sceaux. Parce que les sceaux nous permettent aussi de voir au-delà du rideau du temps. William Branham dit, Dieu que nous permette que ce soit brisé, pour que nous puissions voir même un tout petit peu au-delà du rideau du temps. Jean regardant, voyant Israël. Branham regardant, voyant l'épouse. Écoutez la suite. Le Seigneur Dieu m'a permis de voir mes frères, les saints qui attendaient la venue du Seigneur. Même ceux qui étaient là-bas, dans la 5e dimension, ils attendaient la venue du juge. Parce que lorsque la chair retourne à la poussière, vous devez savoir que le jugement doit suivre. Maintenant, écoutez, remarquez, il n'était pas sous l'autel des sacrifices. Frère Branham est en train de parler de ce qui les concerne. Parce que ce que Jean va voir, il va le voir à cet endroit-là, sous l'autel des sacrifices. Mais Branham ne le verra pas à ce niveau-là. Il va le voir avant l'introduction dans le trône, vers le trône. Écoutez maintenant, nous allons voir gentiment. Écoutez, remarquez, il n'était pas sous l'autel des sacrifices. Les miens n'étaient pas là. Mais ceux-là, donc c'est des gens, ceux-là c'était des martyrs. Les miens n'étaient pas sous l'autel des martyrs. Cela ne veut pas dire que l'Église n'y a pas été à un moment. Cela ne veut pas dire que l'Église n'a pas connu le martyr. Mais quand le 5e sceau s'ouvre, on ne peut plus trouver l'Église dans cette position. Amen. Regardez. Vous voyez, hein? Il parle maintenant de son groupe. C'était sous l'autel. Eux aussi étaient sous l'autel. Vous voyez, sous le 6e lieu, donc la 6e dimension, où vont les hommes? Vous voyez, pas la 7e dimension où Dieu se trouve, mais la 6e. Il continue. Le 5e sur 434. Écoutez, il n'était pas ce que le Seigneur m'a montré, virgule, l'épouse, elle n'était pas sous l'autel des martyrs. Non, sous l'autel des martyrs, non. Mais ils avaient reçu des robes blanches. Donc, ceux qui étaient là, ils attendaient d'être revêtus. Ils attendaient de recevoir la robe blanche. Mais quand Branham, Dieu lui montre l'épouse, elle est déjà revêtue. Écoutez ici, ils avaient reçu des robes blanches pour avoir accepté la grâce du pardon de la parole vivante. Tandis qu'Israël, jusqu'à ce qu'on puisse les éliminer, ils n'avaient pas reçu la grâce du pardon de la parole vivante. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible dit, ils ont été martyrisés à cause de la parole de Dieu et de leur témoignage. Tandis que pour l'Église, on dira à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Mais ici, c'est à cause de la parole de Dieu. Il faut dire quelle parole de Dieu? À cause de la loi et de ce qu'ils étaient. Mais ils n'étaient pas entrés sous le sang de grâce. Vous voyez? Il faut dire, mais c'est là que Dieu m'a montré. Et ils avaient reçu déjà une robe blanche. Il faut dire, Christ leur avait donné une robe. Je continue. Maintenant, 5e sceau 228. Remarquez, je veux que vous soyez attentifs. Des robes leur furent données.
ils ne les avaient pas. Ça, c'est Israël. Des robes leur ont été données. Donc, quand Jean a regardé, ils n'avaient pas encore de robes. C'est pour ça qu'ils ont crié. Il faut dire, même le langage qui sort d'eux montre que ce n'est pas l'épouse. Jusqu'à quand ils appellent à la vengeance. Et Branham montre qu'ils n'avaient pas de robes quand Jean les a regardés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu, la parole de grâce. Écoutez, les robes leur furent données. Ils ne les avaient pas. Des robes leur ont été données. Une robe blanche à chacun d'eux. Or, les saints, ils l'ont maintenant déjà. Ils en ont une. Ils la reçoivent ici. Vous voyez? Mais là, des robes leur furent données. Il y a un mystère d'une robe qu'on reçoit ici, particulièrement le 7e âge de l'Église. Les saints avaient déjà le leur et ils étaient partis. C'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas les voir là. Ils étaient partis. Et Frère Branham dit, ils étaient sous l'autel. On va continuer. Ce n'était pas l'autel des martyrs. Merci Seigneur. Pourquoi ceux qui attendaient là n'avaient pas encore reçu de robe? Et c'est quoi cette robe, Frère Branham? On continue. Nous sommes dans le 5e psaume 255. Maintenant, suivez attentivement. La grâce de Dieu leur est accordée. Donc, quand la grâce vous est accordée, Dieu vous donne une robe. C'est la robe de la justice. C'est la robe de la vie. Et Jésus leur donne à chacun une robe blanche. Juste après que l'Église est partie. Donc, l'Église, quand elle est dans la robe blanche, elle sera partie. Et là-bas ne restera que la catégorie des autres. Donc maintenant ici, Jean va voir comment est-ce qu'Israël est revêtu. Écoutez, parce qu'ils ont été fidèles à leur cause. Ils avaient été aveuglés et ne le savaient pas. Ils ne le savaient pas. Ils jouaient exactement le rôle que Dieu leur avait destiné à jouer. On continue. 5e saut toujours, 346. C'est une brochure puissante. J'ai écouté ces messages, ça m'a fait beaucoup de bien. Écoutez, Frère Branham. Mais écoutez, j'ai quelque chose à dire. C'est tellement bon. Ça brûle dans mon cœur. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Vous voyez. Permettez que je dise ceci dans sa présence. Par sa grâce. Il n'y a pas longtemps, il m'a aussi fait voir le mien en robe blanche. Vous voyez? Et c'est pour ça que le programme dit, vous ne pouvez pas les trouver là. Celle-là n'était pas en robe blanche. Il dit, l'épouse était en robe blanche et elle était déjà partie. Et ici, il dit, Dieu m'a fait grâce. Il dit, ça brille dans mon cœur. Il veut vous amener à le comprendre. Que quand Jean les voit, eux, en robe, et qu'ils ne sont pas encore en robe, et qu'ils veulent recevoir les robes, l'église sera déjà partie. Il dit, mais moi, Dieu m'a fait voir les miens. Comment? En robe blanche. Il dit, j'ai vu Europe venir en robe blanche. Il dit, est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté il n'y a pas longtemps? L'épouse des nations. Ils sont là en ce moment. Ils portent tous une robe blanche. C'est quoi ce mystère de la robe? Oh Dieu. Écoutez, toujours le 4e sur 468. Il dit, puis ces précieuses âmes. La Odyssée est nue, aveugle. Nous avons vu que les saints attendaient là-bas. Ils attendaient quoi? D'être revêtus, comme avait dit Frère Branham. Et remarquez, il y a eu le mystère de la première résurrection qui les a pris de cette dimension pour les amener de l'autre côté. Et Frère Branham dit ici, puis ces précieuses âmes qui habitent ce corps, ce tabernacle qui un jour sera détruit, et qui de l'intérieur ont levé cette même mortelle. En effet, ils sont convaincus et ils confessent qu'ils croient, qu'ils veulent accepter le salut que tu leur offres en s'appuyant sur ces livres scellés qui est ouvert.
qui nous est ouvert, Seigneur. Donne-leur ce soir une robe de la justice de Jésus-Christ et révèle-en leur âme. C'est pour ça qu'il dit que l'épouse la reçoit ici, tandis que les autres l'ont reçue là-bas. Vous comprenez maintenant le mystère de cette image qui la reçoit sans passer par la mort. Remarquez ici, pour qu'en ce jour-là qui est proche, il puisse paraître devant toi parfait par le sang de Christ. C'est la même chose que Dieu a montré en type depuis la chute. Lorsque le couple était tombé, il devait amener quoi? La peau de l'agneau. Alléluia. Pour essayer d'en habiller ce couple. Et Branham dit, en s'appuyant, qu'il confesse, s'appuyant non pas sur un credo, non pas sur une église, mais sur ces livres scellés. C'est la vision au-delà du rideau du temps, qui est ouvert, qui nous est ouvert. La Odyssée est nue, et aveugle, vous voyez, misérable. Donne-leur ce soir une robe de la justice de Jésus-Christ et révèle-en leur âme. Merci Seigneur. Pour qu'en ce jour-là, ils puissent paraître devant toi parfaits par le sang de Christ. Écoutez maintenant, nous avons remarqué quelque chose. Nous avons vu que lorsque l'agneau va se diriger, parce que Jean, lorsqu'il va entrer dans le mystère des cieux, il va remarquer la 7e dimension qui était représentée par le lieu très saint. Il va voir le trône de Dieu. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il tenait dans sa main, alléluia, un livre scellé. Ouais. Et ce livre était un livre fermé. Mais il devait s'avancer, venant de l'éternité, pour prendre ce livre, en briser les sceaux et révéler cela. Permettre à l'Église de comprendre la position qu'elle est, qu'elle n'est plus sur l'autel des sacrifices, qu'elle a déjà été graciée, qu'elle a été trouvée parfaite, qu'elle a été acceptée. Maintenant, lorsqu'il va saisir les livres, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'écriture que nous avons lue. Apocalypse chapitre 5. Lorsqu'il prit le livre, les 24 vieillards et 4 êtres vivants, vous voyez, ils vont répandre les parfums. Parce que c'était la position où on avait vu l'épouse. Vous voyez, il faut vraiment dire les prières qu'ils avaient données il y a longtemps. Invoqua le temps de la rédemption. Amen. Remarquez ici maintenant ce qui sera dit pour que vous puissiez comprendre pourquoi l'épouse n'était plus là et qu'on l'a trouvée plus loin, à la robe blanche, parce qu'elle était déjà partie. Frère Branham dit ceci. Nous sommes dans question et réponse sous le sceau. Alléluia. Question et réponse sous le sceau. On va lui poser la question. J'aimerais lire la question. Nous sommes question et réponse sous le sceau. C'est prêché le 24 mars 1963. C'est la question 23. La question, elle est précise. Dans Apocalypse, du verset 5 à 9, nous on a lu du verset 5 à 10. Qui sont ceux-là qui chantent quand l'agneau prend les livres? Et ce sont les saints qui ont été enlevés. La question, elle est belle. Frère Branham, quand l'agneau va saisir les livres, parce que nous comprenons que la scène se passe à ce niveau-là. Maintenant, qui sont ceux-là? Identifie-nous l'autre groupe. Nous voulons savoir qui ils sont. Frère Branham va répondre. Non. Parce qu'il a demandé, ce sont les saints enlevés. Frère Branham dit non. Apocalypse 5 et 9 plutôt non. Si vous faites bien attention, ceux-ci ne sont pas les saints. Il n'a pas encore réclamé son bien. Ce ne sont pas les saints, si vous faites attention, ce sont les anciens et les êtres vivants et ils chantent. Parce que si vous lisez simplement, vous allez voir les 4 êtres vivants et les anciens. Parce que c'est ceux-là qui vont déverser les parfums sous l'autel des parfums. Mais faites attention. Dans cette position, il y a un groupe de gens.
Et Frère Branham ici, il commence à parler. Il est pressé. Écoutez, lisons-le pour que cette personne. Ensuite, je vais essayer. Il m'en reste encore une demi-douzaine. Il était en train de se presser parce qu'il avait encore une demi-douzaine de questions qu'il devait répondre parce que le jour suivant, il devait prendre le 7e sceau. Écoutez, je pourrais les traiter en quelques minutes. Voyons Apocalypse 5. Lisons 5, 9. Après, chapitre 5, verset 9. Disons un peu plus haut. La personne en question est donc honnête à ce sujet et elle veut savoir. Suivez. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Et il chantait un cantique nouveau. Voyez, il disait, tu es digne de prendre les livres et de l'ouvrir. Il faut me dire, voyez, tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il faut me dire, ça, c'est les groupes célestes. Ce ne sont pas encore les rachetés. Très bien. Bon, Frère Branham, un instant. Frère Branham fait une pause. Je pense, excusez-moi. Écoutez attentivement. Frère Branham. Et puis il passe à la question suivante. Si tous les hommes pieux sont pris dans l'enlèvement, d'où Élie et Moïse viendront-ils? Maintenant, paragraphe 270, il y a quelque chose qui cloche. Il lit l'autre question, mais il sent une vibration. Il y a quelque chose qui cloche. C'est tout ce qu'il en est. Il est arrivé quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Est-ce que tout le monde se sent bien? L'assemblée dit Amen. Pas de maladie ni rien. Il y a quelque chose qui vient frapper Frère Branham. Parce que, Frère Branham, si tu parles comme ça, fais attention. On risquera de retrouver l'épouse là-bas, alors qu'elle n'est pas habillée. Alors que toi déjà, dans la vision que tu as eue, qui n'est pas une vision, mais une translation, tu les as vus en robe blanche. Et il n'était pas sous l'autel des sacrifices. Maintenant, il s'est avancé. Il a quitté l'autel des sacrifices. Il s'est dirigé pour aller vers le trône, prendre les livres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sur l'autel de parfum, les prières ont été déversées. Et remarquez, quelque chose a été fait. Un cantique a été chanté. Qui sont ceux-là qui ont parlé? Alors, Frère Branham continue. Un homme dans l'assemblée demande que Frère Branham relise Apocalypse 5, 9. C'est pour cela que nous aimons des gens connectés à l'esprit. Il y a un homme poussé par l'esprit, parce que Frère Branham va revenir sur cette chose. Sur l'événement ici, il va revenir encore en parlant du 7e jour. Il dira, si ce n'est pas de cet esprit, c'est quoi encore? Vous voyez comment il m'a empêché de commettre une erreur. Parce qu'il dit, si j'ai prêché des choses inspirées, c'est dans les sceaux. Maintenant, un homme dans la CB demande que Frère Branham relise Apocalypse 5, 9. Voyons. Il dit, oh, la question à laquelle je répondais. Les livres, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Vous voyez? Et il chantait un cantique nouveau. Ouais, les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Et voilà, j'avais fait une erreur là-dessus. C'est Frère Branham qui parle. Tu as racheté, la traduction en français, c'est tu as racheté pour Dieu par les sang. Et il dit, les hommes, il dit, c'est exact. Maintenant, qu'en pensez-vous? Si ce n'est pas la présence du Saint-Esprit qui est ici, qu'est-ce que c'est? Il ne pouvait pas permettre, même dans le 7e sceau, il revient sur la même chose. Vous voyez, je n'ai lu que la première partie de ces versets. Quelque chose qui avait été écrit ici. J'essayais de terminer. Je regardais cette horloge. Mais vous avez vu comment il m'a arrêté là-dessus. Gloire! Je n'avais pas pu du tout lire l'autre partie. Je suis arrivé ici. Merci Seigneur. Je suis arrivé ici. Et là, Frère Branham va venir directement, il va répondre. Il dit c'est l'église qui est partie dans l'enlèvement. Amen. Donc, quand Jean en arrive à voir ce qu'il y a dans les sceaux, vous voyez, parce que l'église part avant que l'agneau
viennent pour saisir les livres. C'est pour ça que quand l'agneau s'avance, elle est déjà partie dans la gloire. C'est pour ça qu'elle crie, tu nous as rachetés pour Dieu. Amen. Maintenant, écoutez. Parce que le départ, merci Seigneur, il dit si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est quoi? Il ne pouvait pas permettre que cette erreur arrive. Alléluia. Je me suis pressé. J'ai lu seulement cela. Alors on dit frère Branham, parce que nous sommes en train de vouloir parler de cette belle robe. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux. Ce n'était pas tout le monde. Heureux ceux qui ont part à cette première résurrection. Merci Seigneur. Question et réponse numéro 3. Du 30 août 1964. Question 62. Veuillez expliquer le mystère de la translation de l'épouse. Frère Branham dit c'est un changement. Nos corps, disons nos corps, comprenez ce que je veux dire par cela. Je n'ai pas l'intention d'être sacrilège. Je ne veux pas dire les nôtres. Je ne veux pas dire cette église. Je veux dire chaque croyant. Écoutez. Abraham, il attendait un fils promis, lequel lui avait été promis. L'église attend un fils promis. L'épouse attend le fils promis. Avant que le fils promis puisse venir à Sarah et Abraham, leur corps devait être changé. Est-ce juste? Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Elle n'avait pas les canaux galactophores, donc les canaux de mamelle dans ses seins. Ses seins étaient desséchés. Sa matrice n'était pas féconde. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir un bébé. Son cœur était trop vieux pour supporter l'enfantement. Ainsi qu'est-il arrivé? Dieu l'a transformée en une jeune femme. Il a fait la même chose pour Abraham, car il a dit que son corps était pratiquement mort. Voyez-vous, ils devaient changer leur corps pour qu'ils reçoivent le Fils promis. Amen. Et il nous a été promis de recevoir le Fils. Écoutez, frère Branham, écoutez. Et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis, lequel nous a été promis aujourd'hui, dans ces corps où nous vivons. Ces corps, c'est le péché. Voici pourquoi dans Genèse, on avait déjà réglé la question du péché, la question de la chair. On a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et la chair, elle était liée aux deux premiers cieux. C'est pour cela qu'il nous faut ces corps-là pour aller dans les deux premiers cieux. C'est la chair qui nous permet les contacts avec les deux premiers cieux. Mais il nous faut encore un autre corps pour avoir le contact avec cet autre monde, l'ouverture, la clé. Alors écoutez, frère Branham, il dit ceci. Il dit, nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis, lequel nous a été promis pour aujourd'hui, dans ces corps où nous vivons. Ces corps, c'est le péché. Cette première conscience contrôle ces corps par la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Cela nous a complètement embrouillés. Nous raisonnons et tout le reste. Mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, c'est ça notre insistance ici. Nous avons montré la chute, mais nous n'en sommes pas arrêtés à la chute. Nous avons dit que Dieu a condamné le corps dans lequel la chute a eu lieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Jésus-Christ venant, il a apporté sa première doctrine. Vous devez naître encore. Parce que cette nouvelle naissance vous donne un corps. Un corps qui correspond à cette représentation qui confirme votre élection. Il dit, mais ce nouveau corps qui vient de cette nouvelle naissance, non pas cette première conscience, celle-ci disparaîtra.
cette chose intérieure qui vit. Que tous ceux qui les comprennent disent Amen. Et l'assemblée dit Amen. Ce n'est pas cette vue, ces goûts, ces touchés, cet odorat, cette ouïe. Il faut que madame dise, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Parce que la loi de cela a été scellée dans Genèse. L'homme de Genèse 2, vous voyez, a été voué à la mort. Parce que c'est dans cette forme ici que la désobéissance et la séparation a eu. Amen. Mais écoutez, il dit, cela est voué à la mort et mourra. Mais votre partie intérieure, où le cinquième soir a brisé le mythe du sommeil de l'âme, nous avons compris que la cinquième dimension et la sixième dimension étaient maintenant concernées, vous voyez, par les âmes. Parce que la suite concernait les âmes. Le jugement du corps avait déjà été établi. Mais on devait maintenant marcher un peu plus pour en arriver à l'âme. Écoutez, mais votre partie intérieure ici à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. C'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence. Écoutez, à partir de cette nouvelle naissance. Et cela forme une autre personne à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Ça devient une autre personne qui a la même apparence que l'homme d'ici. Parce que de même que vous avez porté l'image du périssable, vous porterez aussi l'image du non périssable. Celui-ci n'était pas le vrai, il n'était pas le véritable. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut dire il faut la chambre noire pour développer la photo. Celui-ci, c'est le négatif, mais il faut maintenant le positif. Et Branham nous a montré avant qu'il avait peur de la chambre noire parce qu'il pensait qu'on devenait des fantômes et des esprits. Mais lorsqu'il a compris ces mystères, il a dit, oh, c'est de ça dont j'avais peur. Écoutez, Frère Branham dit, ainsi potentiellement c'est ici dedans. C'est quoi? La parole promise avant la fondation du monde. Autour de cela, ceci reflète seulement le négatif. Cela reflétera le positif, la parole. Vous voyez? Et la même chose est plutôt l'enlèvement de l'époux sera pareil. La parole qui est en vous. Le corps qui se matérialisera autour de cette parole. C'est la même chose qui s'est produit à Sarah. Sarah n'est pas le type vrai. Sarah, c'est l'ombre. Il attendait un fils promis naturel. C'est pour ça que son changement devait être un changement d'un corps naturel. Mais ici, nous sommes dans le surnaturel. Amen. C'est pour ça qu'on nous parle de la robe blanche. Merci mon Dieu. Écoutez ce que Frère Branham va nous dire. Il dit ici, lorsque ce vieux corps qu'elle avait, ses premiers corps, il devait être changé pour donner naissance à un enfant. Le comprenez-vous? Ces corps-là ne le pouvaient pas. Ces corps-ci ne peuvent pas le faire. Il devra être changé. Lorsque nous parlons du changement, c'est de passer d'un corps à un autre. Vous voyez? Déjà en vous, il y a un mystère qui se forme. C'est pour ça qu'on vous a dit, ne vous en faites pas. Lorsque ce tabernacle ici sera détruit, il y a un autre qui vous attend. Mais ce qui vous attend, vous voyez, il doit avoir sa correspondance qui est en vous. Et cette correspondance qui est en vous, elle vient par la nouvelle naissance. Oh, merci Seigneur. Et ça fait comme les deux bouts du papier chinois. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, je me sens bien. Merci Seigneur. Madame dit, et la Bible enseigne que maintenant, nous avons été engendrés par Dieu. Nous avons été engendrés par le Saint-Esprit. Christ qui est en nous, un fils de Dieu qui est en train de se former en nous. Quand ce corps terrestre sera détruit, ce corps spirituel sort des entrailles de la terre. Donc ça sort, c'est ça la terre, les entrailles de la terre. Et il y a un autre corps qui attend, prêt à les recevoir. Vous voyez maintenant la correspondance des deux. Ce corps spirituel sort et va vers cette représentation. Cette représentation que la femme au puits avait, que les autres n'avaient pas. Cette représentation que les disciples avaient, mais que les pharisiens n'avaient pas. Amen. Merci Seigneur. Il dit, si cette tente où nous habitons sur la terre tombe, il y a un autre corps qui est là pour le recevoir. Ce corps mortel révèle l'immortalité. Le terrestre révèle le céleste. Alléluia. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a le corps naturel qui est un corps de péché, mais il y a un autre corps à son image, semblable à celui-là, vers lequel nous allons. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, comme mon heure est en train de passer, je pensais juste arriver ici. J'étais dans l'introduction, mais ce n'est pas grave. Comme j'ai dit, on va prendre notre temps. Je vais lire quelque chose. Pourquoi vous avez besoin de la nouvelle naissance? Parce que de la même manière que vous ne pouvez pas venir sur la terre sans un corps, il vous serait difficile d'entrer en contact avec ce monde. Ouais, c'est le point de contact. C'est la clé qui vous ouvre ce monde. Et la nouvelle naissance, ce corps qui commence en vous, qui va aller vers cet autre-là, amen, c'est la clé qui vous ouvre ce monde-là. Et vous ne pouvez pas y arriver, être identifié comme l'épouse, vous trouvez ici, sans que vous puissiez avoir ces mystères en vous. Maintenant, écoutez, Frère Branham, dans Apocalypse, le livre des symboles, paragraphe 55. Je pense que de maximum 8 à 10 minutes, je finis. Frère Branham dit, j'ai quelques citations à lire et je m'arrêterai là. Frère Branham dit ceci, écoutez. Les êtres angéliques s'associent. J'espère que vous les saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Remarquez. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit est identifié comme l'âme du croyant, non pas la première nature de la chute. Amen. Mais ici, c'est la nature de Dieu, vous voyez, qui est en vous. Écoutez, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et les surnaturels. Donc nous avons vu que le troisième cieux, c'est le monde invisible et surnaturel. Maintenant, pour être candidat, être associé à cela, écoutez, il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire à ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Ils n'ont pas un point de contact. Vous voyez? Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Je continue. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. L'un de la terre pour mourir, l'autre du ciel pour vivre. Dans son corps, dans sa chair, il est toujours sujet à la mort, parce que c'est une loi inéluctable. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec ses 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu le visitent et parlent avec lui. C'est pour ça que lorsque Branham a fait cette expérience, son corps est resté dans les lits. Mais il avait le point de contact. Soudain, il a vu un autre Branham. Et ce n'est pas la première fois que cette expérience arrive. Je peux vous montrer une citation où Frère Branham entre dans une salle où il y a un malade dans le lit. Et Branham me dit, un Branham était dans le coin, et un autre Branham est parti imposer les mains. Et une dame a vu les deux, elle est tombée. Amen. Parce que, écoutez, lorsque vous connaissez ces mystères, Jésus-Christ a été clair. Il dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume. Or, voir le royaume n'est pas le regarder. Parce que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Vous n'aurez pas le point de contact avec ce monde-là. C'est la raison pour laquelle nous insistons. Vous devez naître de nouveau. Merci Seigneur. Sinon, ça sera comme une folie. Je vais terminer. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, écoutez. Je prends ici, au-delà des rideaux du temps, je vais lire juste quelques citations dessus et je m'arrête. Je m'arrêterai juste à lire quelques citations au-delà des rideaux du temps. C'est là où je m'arrête aujourd'hui. Frère Branham dit ceci. Je suis au paragraphe 48, je commence. Maintenant, je pourrais dire ceci avant de prier pour les malades. Qu'arriverait-il si un petit bébé avant sa naissance, considérons cela, un petit bébé qui a vécu 9 mois dans les seins de sa mère, si ce petit bébé pouvait réfléchir, il dirait, vous savez quoi? On me dit que je suis sur le point de naître.
Bien, que vais-je faire à l'extérieur? Je ne connais que cet endroit où je vis. L'enfant, quand il est dans le ventre, il ne connaît que le ventre de sa maman. Si on lui dit qu'il va vivre à l'extérieur, qu'à l'extérieur, il y a des maisons, il y a des voitures, il y a des avions, ce monsieur dira, mais hey, écoutez, ici, moi, je suis bien. Hein? Il ne connaît que ce monde-là. Il faut maintenant continuer. L'enfant dit, je tire ma force de l'intérieur. Comment vais-je gagner ma vie là dehors? On me dit qu'il y a un soleil qui brille. On me dit que là-bas, les gens se promènent. Mais je ne connais pas, je ne connais que cet endroit-ci. C'est tout ce que je connais. Juste ici dans le ventre de ma mère. C'est ici qu'on m'avait introduit. Tout ce que je sais, c'est le ventre. Et on me dit qu'à l'extérieur, il y a beaucoup d'espace. Eh bien, ces petits bébés mouraient de peur à l'idée de naître. Est-ce vrai? Il mourait de peur parce qu'il vient à un endroit dont il ne connaît rien. Un endroit suprême. Des millions de fois suprême par rapport à l'endroit où il vit. Tu dois naître de nouveau. Nicodème, dois-je encore retourner dans le ventre de ma mère? Ah, papa, regarde comment je suis. Comment je vais encore retourner dans un endroit comme celui-là? Parce qu'il avait expérimenté quelque chose d'autre. Frère Branham me dit, il n'en saurait rien du tout. Il pourrait dire, comment vais-je faire? Il mourrait de peur à l'idée de naître. Mais nous qui vivons ici dehors, eh bien, nous étions une fois là. Nous ne voudrons plus jamais y retourner. Nous ne souhaiterons plus rentrer encore dans les seins maternels. Vous voyez? Nous ne voudrons pas le faire. Mes amis, il en est tout à fait ainsi lorsque nous mourrons. Oh Dieu, voyez-vous, en naissant, vous entrez dans un endroit. Vous n'y avez jamais été. Vous ne pouvez pas comprendre combien c'est glorieux. Comment ça sera là dehors? Et tout ce qui permet ou qui vous permet de comprendre cela, c'est cette petite pointe de vie, comme l'esprit qui entre dans le bébé quand il entre dans le ventre de sa mère. Vous voyez? C'est le seul moyen pour vous de comprendre que c'est glorieux, ce pays là-bas. C'est pour ça que ce corps-là attire. Ça attire en nous. Un homme, quand il est né de Dieu, il n'y a rien qui va le satisfaire ici sur la terre. À un moment comme ça, il sera comme ça, il va sentir le dégoût. Alléluia. Il dit, il n'y a plus de maladie, de chagrin, de mort, de vieillesse, rien. Il dit, oh là là, une fois arrivé là, vous ne voudrez jamais retourner à un endroit comme celui-ci. Pas plus qu'un bébé n'accepterait de rentrer dans les seins de sa mère. Vous voyez? Vous voyez, c'est tellement glorieux de l'autre côté. Vous voyez? Nous ne pouvons pas comprendre cela. Certainement pas. Nous ne pouvons pas. Eh bien, de même, cela dépasse la pensée de ces petits bébés. De même que ce que ça sera là-bas, ça dépasse notre compréhension. Voyez-vous? Parce que nous sommes dans les seins de la terre, prêts à naître un de ces jours dans un nouveau royaume, dans un nouveau monde. Ce qui permet à ces bébés, je ne dis plus, de naître, c'est parce qu'il a déjà un corps dans le ventre de sa mère. C'est ce qui lui permet de sortir et de constater maintenant que c'est vraiment plus glorieux que quand il était là-bas. C'est pour ça qu'il dit, c'est ce qui l'amène à comprendre ces germes de vie qui est en lui. Et nous aussi. C'est pour ça que quand j'en parle comme ça, les gens ne peuvent pas s'imaginer. Branham, lorsqu'il était parti en 61, il avait encore des petits-enfants. Mais il avait oublié qu'il devait retourner. Il dit sublime, ça ne peut pas l'exprimer. Hein, vous voyez, mais le mystère ici, il faut qu'il y ait un corps qui commence. Et ce corps commence comment? Branham dit, ce n'est pas comme un mystère d'un bouton blanc. Amen. Oh, puisse-t-il, il faut confesser, croire et voir au travers de ces sceaux. Que le Seigneur puisse vêtir leur âme de cette robe de justice. Non pas vos propres œuvres, mais ses œuvres en vous.
Non pas votre propre justice, mais sa justice en vous. Non pas votre propre vie, mais sa vie en vous. Alors vous ne viendrez plus en jugement. Amen. Et heureux ceux-là qui viennent à la première résurrection, à la seconde mort n'aura pas d'effet sur eux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.